Et afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite le Flash Marché. Un Flash Marché signé Florent Dubreuil. Florent qui est analyste marché chez Admirals. Bonjour Florent. Bonjour Léon-Antoine, bonjour à tous les internautes. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi de nous décrypter les variations sur le Brent et de nous présenter des variables qui pourraient impacter les évolutions futures des marchés financiers. On commence avec l'or noir. L'or noir est cette tentative de la part des États-Unis et de la Chine notamment de peser sur le cours du Brent. Est-ce qu'aujourd'hui, une quinzaine de jours après cet événement, on peut considérer cette réunion, ce cartel, cette création de cartel comme un coup d'épée dans l'eau, Florent? Eh bien, comme on l'a vu ensemble jeudi dernier, l'émergence du nouveau variant Omicron a provoqué une volatilité généralisée sur les marchés financiers. Et c'est vrai que l'exemple le plus frappant, c'est celui du pétrole, le Brent, qui a connu de fortes baisses en raison des inquiétudes quant à l'efficacité des vaccins existants contre le variant et des craintes d'une réintroduction des restrictions par les gouvernements. Également, on a eu au cours de la semaine dernière la décision de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, de désigner Omicron comme un variant dangereux qui a fait chuter le prix du Brent de plus de 17% en quelques jours. Toutefois, au cours du dernier week-end, des rapports en provenance d'Afrique du Sud ont indiqué que jusqu'à présent, les cas du variant Omicron n'avaient présenté que des symptômes légers. Il y a même le docteur Anthony Fauci, qui est un haut responsable de la santé aux États-Unis, il a également déclaré le week-end dernier que les premières données concernant ce nouveau variant étaient encourageantes. C'est le terme qu'il a employé. En tout cas, cette lueur d'espoir a redonné confiance au marché cette semaine et a laissé entendre que le pire scénario qui avait déjà été pris en compte dans le prix du Brent pourrait finalement ne pas se matérialiser. Et également, vendredi dernier, on a appris que les pourparlers ont été suspendus entre l'Iran et les pays occidentaux concernant le rétablissement de l'accord sur le nucléaire iranien. Donc d'un côté, il y a les Iraniens qui ont indiqué que leur prédécesseur avait négocié un mauvais accord en 2015 et Téhéran entrave l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à ces sites. Et d'ailleurs, Téhéran continuerait à développer son programme nucléaire en violation de l'accord de 2015. Donc d'un côté, il y a les Européens qui indiquent que l'Iran joue la montre. Les États-Unis, eux, ont déjà prévenu qu'ils envisageraient de recourir à d'autres outils pour accroître la pression sur l'Iran. Donc bien que les négociations puissent encore être fructueuses, une résolution tardive repousserait davantage le retour du brut iranien. Donc sous l'effet de ces deux facteurs, d'un côté le variant Omicron et de l'autre les négociations sur le nucléaire, on peut même ajouter en effet ce fameux cartel et en effet ce coup d'épée dans l'eau. Eh bien le prix du Brent se sont redressés de plus de 7% et ont continué de progresser en reprenant les 76 $ le baril. Donc bien que les nouvelles actuelles soient positives pour le Brent, bien la correction de la semaine dernière nous rappelle que la pandémie n'est pas tout à fait terminée, que les prix du pétrole resteront particulièrement vulnérables à tout nouveau développement. Côté graphique, on le voit, le Brent en hebdomadaire, donc un chandelier japonais équivaut à une semaine, et le graphique est sur la période du 24 mars 2019 à hier. On remarque une chose, c'est que le Brent est toujours en tendance haussière et que le prix du brut a tenté de casser le support la semaine dernière sans clôturer en dessous de ce support. Donc le scénario de baisse n'est pas validé et cette semaine, la dernière barre bleue, tout à droite sur le graphique, montre bien un rebond sur ce support et une accélération du prix à la hausse. En revanche, si on regardait ce même graphique en période plus court terme, par exemple une journée, eh bien nous verrons que la tendance est devenue baissière. Donc comme il y a 15 jours, nous restons extrêmement attentifs sur le Brent chez Admirals. D'accord, je vous remercie Florent, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Donc la tendance qui reste baissière sur le Brent à très court terme, et également vous nous dites que le risque géopolitique finalement est à prendre en compte par ailleurs. Absolument. Je vous remercie, ça me permet donc de passer à ce second sujet que vous avez choisi, donc les variables qui pourraient influencer les marchés en cette fin d'année et en début d'année 2022. Oui, aujourd'hui, je me suis posé une question, c'est qu'est-ce qui peut faire chuter les marchés ? Et je ne suis pas le seul à me poser cette question. On a eu des mauvaises nouvelles ces derniers jours, mais les marchés restent en tendance haussière. Clairement, il n'y a pas de changement de tendance. Je vais prendre l'indice boursier français du CAC 40 en exemple. On connaît la 5e vague du Covid
pour les investisseurs, c'est du secondaire. Omicron a donné pas mal de volatilité sur le marché, mais une chute incroyable est résorbée en 2 séances incroyables. Lundi dernier, plus 1,48% et mardi dernier, plus 2,91%. Un tapering US aux États-Unis balayé d'un revers de manche tellement qu'il est bien préparé. Le ralentissement de l'économie chinoise et même un secteur clé, ballon, le secteur de l'immobilier et de la promotion immobilière deviennent là encore un sujet secondaire. Bref, les investisseurs sont extrêmement optimistes. Avant le Covid, une de ces nouvelles aurait pu faire chuter les indices mondiaux. On peut même se poser la question, quelle était la nouvelle importante mardi, jour de la hausse des 2,91% du CAC 40 ? Très clairement, j'ai beau chercher, aucune, la séance, elle s'est jouée sur le sentiment optimiste des investisseurs. On est rassuré du variant Omicron, mais les informations ne dataient pas de mardi, mais du week-end dernier. Il n'y a pas eu de discours majeur, il n'y a pas eu d'informations économiques particulières, mais il y a toujours cet effet sur les marchés. Il n'y a pas d'autre choix. Le fameux TINA pour There is no alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que la hausse. L'économie est en pleine croissance. Le variant Omicron n'est a priori pas plus dangereux que le variant Delta, et on s'en est bien sorti avec le variant Delta. Même si les vaccins nous protègent moins, il y aura une nouvelle formule. La BCE continue d'alimenter les marchés de la dose de cash nécessaire pour continuer à doper le marché. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Du coup, le CAC 40 continue son avancée à plus de 26% aujourd'hui, 26% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce qu'on va battre le millésime 2019 ? Pour rappel, l'indice du CAC 40 avait augmenté de 26,37% sur 2019, qui était le meilleur millésime depuis 99. Donc, avant d'arriver à 2022, Antoine, l'avenir court terme nous dira déjà si on battra le millésime 2019 ou pas. Très bien, je vous remercie Florent pour ces nouvelles très, très optimistes. Je crois désormais que vous souhaitez nous parler d'Admirals Copy Trading, qui est un service qui permet de trader comme les meilleurs experts, c'est ça Florent ? Oui, c'est exactement ça. Et c'est vrai que apprendre à trader est un processus qui est long, et puis tout le monde n'a pas forcément le temps, les ressources ou même l'intérêt. L'avantage du copy trading, c'est justement que vous allez pouvoir copier automatiquement les transactions des traders les plus performants. Donc, vous bénéficiez de la recherche, de l'expérience et même des décisions des autres traders plus expérimentés en copiant leur stratégie. Alors, attention, cela ne veut pas dire que le risque a disparu. Il faut toujours faire attention à la manière dont vous investissez votre argent, mais c'est un très bon service pour vous diversifier, pour copier automatiquement les trades et suivre les traders les plus expérimentés. Pour les traders expérimentés, vous pouvez également montrer votre stratégie et faire partie de l'équipe des traders Admirals. Donc, je vous invite à venir découvrir notre offre Copy Trading sur notre site et j'en suis sûr que vous la connaissez maintenant. Cette adresse est admiralmarkets.com/fr. Super, merci beaucoup Florent. Je rappelle que vous êtes analyste chez Admirals. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Flash Marché qui, je vous le rappelle, est votre rendez-vous hebdomadaire à 9h15 tous les jeudis. À la semaine prochaine Florent. Cette édition du live est maintenant terminée. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'étais ravi de vous avoir accompagné. Je vous retrouve demain avec plaisir. Soyez donc bien au rendez-vous dès 8h55. En attendant, je vous donne rendez-vous et vous retrouve donc à 10h pour la rubrique La matinale de l'entrepreneur. A tout de suite sur TV Finance.